Donc moi je produis des confitures, donc je cultive les fruits sur mon exploitation où je fais un peu de cueillette sauvage et après je fais des confitures, j'essaye de faire des associations un peu qui sortent de l'ordinaire. Je fais de la cueillette de plantes aussi pour faire des sirops. Donc je fais également des vinaigres, donc c'est des vinaigres de cidre et après avec mon élevage au vin, donc je fais la viande fraîche, je vends tout en vente directe aux particuliers en colis. Et après, tout ce que j'ai pas vendu, je le transforme je fais des conserves. Et mes brebis de réforme aussi sont toutes valorisées en ACHOA ou en rillettes. Basilic, du vert et rouge. Tout est produit ici à Bedouce. On est en bio, on travaille juste avec un motoculteur, on est très peu mécanisé. Et voilà, on se fournit en fumier localement, on essaie de travailler au maximum avec des matières locales, quoi. Alors donc là on est dans la période où on a typiquement la fin des légumes d'été et ça commence les légumes d'automne. Donc on a encore la fin tomates, aubergines, les piments. Et donc ça c'est tout sous la serre et là petit à petit on va enlever pour faire la place pour les cultures d'hiver. On commence à avoir tout ce qui est poireaux, choux, les courges, betteraves. On a un peu d'aromatique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la ferme de Lauda. Ici on a c'est une petite ferme, une petite structure. On a une centaine de basco-bernaises, brebis laitières et quelques vaches gallois. C'est que du lait cru, hein, bien sûr. On fait la traite à la main et on fabrique tous les jours. C'est vraiment une méthode traditionnelle et on y est très attaché. Mi-juin, on va transhumer, on va partir donc en haute montagne à Banaz, donc c'est une montagne frontalière avec l'Espagne. Et la cabane est à 1800 mètres d'altitude et là on va y rester pendant 3 mois. Donc là en fait on se retrouve dans la partie saloir, hein. Donc c'est la partie où les fromages vont rester à 4-5 mois d'affinage et on va arriver à avoir des fromages jusqu'à 1 an d'affinage. Donc on en fait quelques-uns, c'est un peu la marque de la maison on va dire. Bienvenue dans mon atelier. Je fabrique des nichoirs de toutes sortes, pour oiseaux, pour quelques mammifères aussi, en bois local et des ruches également. Pour les concevoir, je me suis basé sur les travaux d'ornithologues qui ont écrit des livres, qui ont conçu des plans en observant les oiseaux dans le milieu naturel. Je fais des nichoirs pour toutes sortes d'oiseaux, du petit passereau et aussi pour les rapaces. Je fais des ateliers de fabrication de nichoirs avec du bois de récupération. Ça c'est un partenariat avec le syndicat de traitement des ordures ménagères. Souvent des enfants, on fabrique des nichoirs. Et je fournis aussi certaines écoles qui me demandent des nichoirs en kit pour après aller les assembler et aller les mettre en place. Je fais visiter la boutique. Je vends beaucoup d'accessoires pour les femmes, donc en laine mérinos, lapin angora, teinture végétale, donc toute les laines est produite sur la ferme. Je pars de l'élevage, donc l'élevage des brebis avec les soins, les agnelages, tout ça. Une tonde par an. Après le tri des toisons et maintenant j'envoie tout en filature. Et j'ai le produit, en fait, la laine filée et après soit je la teinte ou pas.
donc en teinture végétale principalement, de différentes couleurs, avec les plantes récoltées sur la ferme ou plantées dans le jardin de plantes tinctoriales. Et après je la transforme donc en création. Alors je fais aussi des ateliers découvertes, donc atelier tissage, filage, transformation de la laine, donc du lavage, cardage et filage roué. Pour les écoles mais aussi pour les particuliers, les gens viennent sur une journée à la ferme découvrir un petit peu les métiers de la laine.